Oui, merci Monsieur le Président. De la conférence santé. Pour la conférence santé, que l'on a largement évoqué tout à l'heure déjà, mais j'y reviendrai dans quelques instants pour préciser peut-être une ou deux autres pistes de réflexion. Revenir également sur le rendez-vous de territoire qui avait eu lieu à Oloron pour la communauté de communes du Haut-Béarn en juin, où ont été évoquées les mêmes pistes que celles que l'on vient de rappeler, notamment la nécessité d'avoir une réflexion commune au niveau du Béarn en matière de tourisme, pour avoir un périmètre de projet qui soit beaucoup plus pertinent. Et j'invite d'ailleurs mes collègues Elisabeth Médard et Pierre Casabonne qui ont mené ce combat là jusqu'à la fin de l'année 2016 et qui le poursuivent encore en matière de stratégie politique, de stratégie touristique sur les vallées d'Aspe et de Barretous, avec la station de ski nordique du Somport, qui est la deuxième des Pyrénées, sur laquelle nous avons aujourd'hui un projet important, la station de la Pierre Saint-Martin, beaucoup de choses à partager avec d'autres points du territoire. Certainement susciter des partenariats également pour organiser de la mobilité des touristes en Béarn, parce qu'il est bien évident que l'attractivité de Pau qui amène des milliers de touristes et notamment des excursionnistes. Bon, je crois qu'il doit y avoir une réflexion à mener en termes d'organisation de cette mobilité pour irriguer un petit peu tout le territoire. Également, réflexion commune à mener en matière de culture, en matière de langue régionale. C'était des sujets qui avaient été évoqués aussi lors de cette conférence de territoire. Réflexion également à mener au niveau d'un ou de SCOT plus élargi, couvrant plusieurs intercommunalités, très certainement. Et puis un sujet également qui mériterait, alors un sujet sensible, je le sais bien, et on y est tous confrontés, mais qui mériterait des mutualisations de solutions. Je veux parler de la politique de gestion des gens du voyage, avec ces obligations d'aire de grand passage. Bon, nous, par exemple, on a une aire de grand passage depuis 2005-2006, mais elle n'est pas suffisamment importante et elle ne solutionne aucun de nos problèmes, parce que quand on offre... Françoise Bessonneau, qui est la vice-présidente en charge des services techniques et notamment en charge de cette compétence, le dirait beaucoup mieux que moi. Ça ne solutionne aucun problème, parce que quand on offre 40 ou 50 places, mais il en faudrait 60 ou 70, mais on sait aussi que s'il y en avait 60 ou 70, ce ne serait pas suffisant, parce qu'ils ne veulent pas y aller, parce que ça ne correspond pas à leur mode de vie, que ça ne correspond pas à leurs attentes. Donc c'est des problèmes qui sont très très difficiles à solutionner et que l'on ne peut pas occulter, parce qu'on a une obligation aussi de répondre à ces attentes et à ce qui nous est imposé par la loi, puisque c'est une compétence obligatoire. Pour revenir sur la santé, je ne vais pas réévoquer tous les sujets que l'on a pu balayer tout à l'heure, mais j'avais bien noté, Monsieur le Président, que quand je disais qu'il fallait certainement identifier tous les médecins, les jeunes étudiants, bien évidemment, j'avais noté en priorité Pau, puisqu'il y a cette première année de médecine. Et également une réflexion à mener certainement autour des cabines connectées. Et peut-être que ce ne sera certainement pas la réponse apportée, mais ça peut être une de ces réponses, notamment à tous ces problèmes de démographie médicale. Et puis également, très certainement aussi, se pencher tous ensemble sur tout ce qui a trait à e-santé, et qui est aussi certainement en mesure d'apporter demain des réponses à nos interrogations et à nos difficultés du moment. Voilà ce que l'on... Merci. J'avais tout à l'heure commencé une phrase et je